Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va commencer une nouvelle série sur les vacances et je vous emmène tout de suite faire une balade à vélo. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer par faire le croquis du vélo. Donc pour ça, on fait un demi-ovale, un peu plus qu'un demi, on va dire un 3/4 d'ovale pour la roue avant. Et juste au-dessus, on fait le panier. Alors quand je dis juste au-dessus, on vient vraiment couper avec le haut de l'ovale, hein, le haut du vélo, pour avoir le panier par-dessus. Et ensuite, on fait quelques éléments du vélo, donc la selle arrière. Mais là, vraiment, on n'entre pas dans les détails, puisqu'en fait, on verra surtout la première roue avant et le panier. Ensuite, on peut légèrement estomper les traits avec une gomme. Et voilà pour le croquis. Donc on va passer à la peinture. Moi, je vais peindre avec ce gros pinceau. Je vous mets la référence juste en dessous de la vidéo. Donc je vais commencer par mouiller entièrement la feuille, en laissant pour l'instant le haut du panier. Donc je mouille toute la partie sur le côté gauche et sur le côté droit en dessous du panier. Donc tout ce qui est au-dessus du panier va rester sec. Donc là, il faut bien mouiller tout le papier, prendre le temps de mettre suffisamment d'eau. Surtout si vous avez du papier en cellulose, il a tendance à sécher. Donc là, moi, j'utilise mon carnet, donc je vais éviter d'aller complètement au bord pour éviter que les bords ne gondolent, pour être assez à l'aise pour pouvoir tenir ma feuille. Mais après, évidemment, vous pouvez fixer votre papier avec du ruban de masquage. C'est très pratique quand on travaille sur humide comme ça pour éviter que la feuille ne gondole. Donc ensuite, je vais commencer à peindre avec du vert. Donc je prends du vert sur mon pinceau et je vais faire des traits comme ça rapidement pour suggérer l'herbe. Donc je contourne bien le panier, hein, j'évite d'en mettre sur le panier. On reste en dessous du panier. On peut peindre à l'intérieur de la première roue, donc à l'intérieur de l'ovale, il n'y a pas de souci. Après, je vais quand même éviter de peindre sur la selle et sur les éléments du vélo. Je prends ensuite un autre vert. Ici, j'ai pris du vert sapin. Et je continue à rajouter des traits. Je prends ensuite encore un autre vert un peu plus pigmenté pour qu'il se voit un peu plus. Et je continue à façonner comme ça mon paysage. Je vais ensuite rincer mon pinceau et prendre du rose pour apporter quelques touches qui vont venir suggérer des fleurs. Vous voyez, tant que c'est humide, on peut comme ça rajouter des touches de couleur qui vont s'étendre et faire cet arrière-plan. Je profite d'avoir ce rose sur mon pinceau pour faire quelques fleurs au-dessus. Donc là, vous voyez la différence, quand on peint sur sec, on a des bords très nets, alors que sur humide, les couleurs s'étendent rapidement. Je vais prendre également un petit peu de orange. Et je ne peins pas entièrement toutes les fleurs, hein. De temps en temps, je suggère juste des pétales ou des demi-fleurs. Là, je ne suis pas en train de peindre des fleurs très réalistes. Je veux plutôt suggérer un bouquet assez compact. Donc c'est pour ça que je peins assez rapidement avec juste quelques coups de pinceau. Je rajoute également un petit peu de jaune pour faire peut-être le centre des fleurs et ajouter également quelques pétales.
Donc on essaye de combler vraiment les espaces blancs pour avoir ce bouquet assez compact. Et en même temps, on a des fusions qui se créent entre les couleurs quand elles se touchent. Après, si vous avez une accumulation d'eau comme ça, vous pouvez le récupérer avec le bout du pinceau et un chiffon ou un mouchoir. Donc on vient essuyer sur le mouchoir pour récupérer le surplus et pour éviter d'avoir des auréoles. Je vais faire également quelques feuilles avec du vert. Et comme tout à l'heure, on récupère le surplus. Donc si vous voyez qu'il y a des flaques, n'hésitez pas à les récupérer pour éviter d'avoir des auréoles. Je vais peindre ensuite le panier. Donc pour ça, je vais utiliser du ocre avec une petite touche de brun et suffisamment d'eau pour que ça soit assez clair. Donc je peins le panier en contournant les fleurs et les feuilles. Je vais éviter de les toucher, même si par endroits ça touche un petit peu, c'est pas très grave. Ensuite, je vais rajouter des touches de brun pour apporter un petit peu plus de contraste. Donc je fais juste quelques traits sur humide pour que les couleurs puissent se fondre entre elles. Voilà, je m'arrête là pour le panier. Je vais peindre ensuite la roue et le vélo. Et pour ça, je vais m'assurer que toute la feuille est complètement sèche. Donc pour ça, je vais utiliser mon sèche-cheveux. Une fois que c'est bien sec, je vais pouvoir peindre la roue avant avec du bleu turquoise que je mélange avec un petit peu de gris que j'ai sur ma palette. De manière très légère, je veux que ça soit plutôt bleu. Et je viens peindre la roue avant. Donc on a le côté droit qui est plus fin, c'est juste un trait, et le côté gauche qui est plus épais puisqu'il est situé à l'avant, donc on le voit davantage. Je rajoute une touche de gris pour apporter du contraste sur le côté. Et je vais peindre le reste du vélo avec cette même couleur. Donc je fais ensuite les autres éléments du vélo. Je ne connais pas forcément leur nom, donc je vais éviter de trop m'avancer. Je vais rajouter également du gris pour renforcer le contraste sur le côté de la roue. Et également sur l'arrière du vélo. Donc juste quelques touches. Et j'en profite pour faire les finitions sur la roue. Donc là, vous voyez que les fleurs, en séchant, elles deviennent beaucoup plus claires et un petit peu ternes. Donc j'ai envie de renforcer le contraste sur les fleurs. Et pour ça, je vais rajouter quelques pétales avec une couleur plus pigmentée. Donc je ne vais pas repeindre complètement au-dessus des premières fleurs, mais juste venir suggérer des demi-fleurs ou juste quelques pétales pour apporter simplement un petit peu de contraste.
Je rajoute également quelques petites touches de jaune. Et voilà, je ne vais pas trop en faire, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, venez liker et commenter la vidéo. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite.